juste à moi de dire bravo Montpellier. Eh bien, salut les fraudes. J'espère que vous allez bien. Et on est parti pour le débrief du match entre Montpellier et le stade français demi-finale de top 14. Montpellier qui s'impose 25-15 dans un match où les Montpelliérains ont montré leur supériorité numérique aux Parisiens. Les Montpelliérains qui ont ensuite été au-dessus de cette équipe parisienne. Montpellier qui file en finale et qui affrontera donc le stade toulousain samedi prochain au Stade de France dans une finale qui s'annonce très très discutée. Donc voilà, donc on va revenir sur ce match, faire déjà des petits pronos sur cette finale et puis voilà, n'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on est parti pour cette vidéo. Donc Montpellier qui avait très bien entamé ce match avec une pénalité dès la première minute. Dès la première minute, Montpellier qui ouvre le score. Derrière, 3 minutes plus tard, le Stade français qui répond à la pénalité de Montpellier. Derrière, premier essai du match, on va faire de Montpellier. 3 minutes plus tard, nouvel essai du Stade français. À ce moment-là, les deux équipes seront des coup pour coup. Suite à cet essai parisien, nous aurons un essai, un double essai parisien pour prendre la seule fois du match l'avantage au score. Ça fait 15-10. Et quelques minutes plus tard, à la 21e minute de jeu, pénalité parisienne, enfin Montpellier pour venir à seulement 2 petits points. Après une nouvelle pénalité. Et après ça s'est toujours aux pénalités. Surtout qu'il y a eu ce carton jaune du stade français. On va revenir sur ce carton jaune qui n'aura pas posé tant de difficultés ça aux Parisiens. Ça qui ont été en infériorité numérique. Mais bon, franchement, les Montpellier qui n'ont même pas réussi à marquer un essai en supériorité numérique. Ouais, ils auront marqué que 3 petits points. Ouais, ça, ils auront marqué seulement 3 petits points aux Parisiens en infériorité numérique. Les Montpelliérains, donc ouais. Donc le carton jaune n'aura pas été un si handicap que ça pour le Stade français. Mais de toute façon, à partir de là, de toute façon, à partir de la 21e minute de jeu, le Stade français qui n'aura plus un ballon, le Stade français qui aura fait que défendre à partir de la 20e minute de jeu, le Stade français qui n'aura plus le jour, le Stade français qui aura fait que subir dans ce match. Après, il y a eu seulement 3 essais dans ce match. Tous les points ont été marqués au pied. Ils sont quand même donné 6 pénalités. Montpellier qui a eu le droit à 6 pénalités et 5 pénalités suite à une mêlée. Ouais, 5 fois le Stade français s'est fait pénaliser sur sa propre mêlée. Ce qui a été dur. Ouais, c'était dur aussi pour le Stade français. Le Stade français qui aura souffert en mêlée. En tous, ils se sont fait voler aussi plusieurs fois la touche. Le Stade français qui tombait sur plus fort que le Stade français qui ne retrouvera pas la finale, mais peuvent être ça fier. Le Stade français qui peut être fier déjà de leur parcours effectué cette saison en top 14. Après, comme je vous l'ai dit dans la vidéo débrief de leur barrage face à La Rochelle, on va en reparler. Ils reviennent de loin, le Stade français. Il y a une saison en arrière, ils se battaient pour rester en top 14, ils se battaient pour le maintien lors de la saison 2024-2025. Et là, sur la saison 25-26, ils font demi-finale. C'est pour vous dire.
dire à quel point le Stade français est revenu à un super niveau. Ouais, donc franchement, ouais. Vraiment très très belle performance pour moi. Des Parisiens qui auront su lutter jusqu'au bout. Parisiens qui auront lutté jusqu'au bout malgré une très très belle défense. Montpellier qui aura craqué qu'une seule fois en seconde période, qui aurait pu donner un essai, mais l'essai a été refusé. Parce qu'après, quand tu revois les angles de cet essai, quand tu revois les angles que les arbitres ont regardé pour voir si l'essai était valable, troisième essai parisien, c'est dur. Tu vois absolument, tu vois jamais vraiment le ballon aplati. Il y a le joueur, ça part d'une contre-attaque, le joueur parisien qui joue, qui pousse le ballon au pied. Après, il y a son coéquipier qui plonge en se saisissant du ballon, mais en même temps, il y a un joueur Montpellier qui plonge en même temps. Tout ça. Donc, tu vois pas qui aplatit. Et après, quand les joueurs se relèvent, tu vois que c'est le joueur Montpellier qui a le ballon. Donc, est-ce qu'il aurait dû avoir mêlé à 5 ou renvoi dans le but? L'arbitre a donné renvoi dans le but. Ouais, donc, c'est vrai, ça c'est à qui le vouloir, hein, franchement. Ouais. Donnez-moi votre avis sur cette action, mais pour moi, il n'y a clairement pas essayé. Pour moi, il y a renvoi dans le but. Pour moi, il y a clairement renvoi dans le but sur cette action-là. C'est la seule action où le Stade français aura été dangereux de la seconde période. C'est la seule action dangereuse du Stade français. C'est la seule. Après, on va revenir aussi sur un truc qui aurait pu coûter la défaite à Montpellier. Si c'était ça avait été accordé par le Stade français, pour le Stade français qui aurait pu revenir à égalité de points. Il y avait seulement 7 points d'écart à ce moment-là. Donc le Stade français aurait pu égaliser si ça avait été accordé. Et tout ça parce que Montpellier, à chaque fois que Montpellier rentrait dans les 22 mètres parisiens, soit ils perdaient la balle en faisant des jeux au pied, soit ils faisaient une pénalité et donc ils rendraient le ballon au Stade français. Le Stade français, Montpellier qui aura beaucoup perdu de points dans les derniers mètres. Montpellier qui n'aura pas su, qui aura marqué un seul essai dans ce match, mais qui aurait pu tellement en mettre plus. Le score aurait pu être tellement plus lourd si Montpellier avait, euh, avait conclu ses actions. Malheureusement, Montpellier n'aura pas clôturé ses actions. Ouais, donc franchement, ouais. Franchement, c'est un très très bon match des Montpellier. Pour moi, c'est senti une équipe de Montpellier qui voulait tellement aller en finale. Montpellier qui va se battre pour sauver son deuxième bouclier de Brennus et faire un truc historique, je sais pas si c'est déjà arrivé, de gagner la Challenge Cup et derrière de remporter le top 14. Est-ce que c'est déjà arrivé? Je ne sais pas. Mais déjà Montpellier qui va se battre pour ses deuxième bouclier de Brennus dans leur histoire. Et bien sûr, ce doublé historique pour eux. Alors que pour le Stade Toulousain, maintenant on va revenir dans la partie où on va un peu pronostiquer sur cette finale de top 14. Et le Stade Toulousain qui va se battre pour son 26e, enfin son 26e bouclier de Brins et éviter une saison blanche. En plus, c'est l'équipe qui a fini deuxième face à l'équipe qui a fini premier lors de la phase régulière de top 14. Donc voilà, donc franchement, cette affiche, c'est ce qui pouvait se faire de mieux. Hein, c'est ce qui pouvait se faire de mieux. La première meilleure défense de top 14 qui va affronter la deuxième meilleure défense de top 14. Premier, deuxième, c'est ce qui pouvait faire de mieux. Pouvait se faire de mieux. Donc franchement, ce match me hype tellement. Pour moi, les deux équipes ont l'étoffe pour aller
Oui, ce bouclier de Brennus, même si quand même Toulouse a l'avantage d'avoir discuté plus de finales que Montpellier. Montpellier qui n'a remporté qu'une seule fois le top 14, c'était il n'y a pas si longtemps. C'était lors de la saison 2022-2000. Dans la saison 2021-2022. Donc c'était face à qui? C'était face à qui cette finale? Donc c'est la saison 2020-2022. C'était face à Castres. C'était face à Castres Montpellier qui avait fini deuxième de top 14 comme cette saison-là. En barrage, enfin en demi-finale, ils avaient battu 19-10 Bordeaux-Bègles. Et en finale, victoire 29-10. Ils avaient affronté Castres qui avait fini premier de top 14. En demi-finale, ils avaient affronté le Stade Toulousain, victoire 24-18. Donc voilà, donc Montpellier, il y a, il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, jouer cette finale. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire l'exploit et cette fois-ci face au Stade Toulousain? Donc voilà, donc le classement, ça avait donné ça. C'est à peu près les mêmes qualifiés. Hein. La Sud Castres et Bordeaux, ils sont pas. Donc voilà, donc franchement, ouais, je pense cette finale. Je pense cette finale, ça va être quelque chose. Je pense qu'on va s'éclater. Je pense que ça va être très, très, très discuté. Même si pour moi, le partirai sur une belle victoire du Stade Toulousain après la masterclass qu'ils ont fait face au Racing en demi. En demi. En demi-finale, pas si vous avez fait attention au score. Mais victoire 71-17 pour le Stade Toulousain en finale de top, enfin en demi-finale de top 14. Voilà, donc le Stade Toulousain qui va pouvoir faire jouer ses cadres, hein, Dupont, Thomas Robon, on ne sait pas s'il sera assez remis pour jouer cette finale, mais s'il est apte, il sera titulaire bien sûr. Ouais, après, c'est vrai que Bordeaux a une quand même, enfin que Montpellier a une très très belle équipe aussi. Donc voilà, donc franchement, dites-moi un peu vos pronos pour cette finale. De toute façon, il y aura bien sûr la vidéo pronostic pour la finale. Pour vraiment revenir plus en détail, tout ça, mais à chaud comme ça, moi, victoire de Toulouse. Donc voilà, donc franchement, après que les deux équipes peuvent littéralement l'emporter. Hein. Après, voilà. Après, à voir. À voir, mais après, la masterclass des deux équipes en demi-finale, pour moi, les deux équipes peuvent clairement l'emporter. Donc, ouais, donc franchement, voilà. Franchement, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour ce match. Franchement, je pense qu'on a fait clairement le tour. Hein. Franchement, je vois pas que pourrait parler de plus. Hein.
Donc, donc franchement, voilà. Donc voilà, je pense qu'on vraiment on a fait le tour. Donc voilà. Donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prochain rendez-vous lundi pour France-Iran. Irak, France-Irak. Donc voilà, voilà. Donc voilà, donc abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça vous fait de gros bisous. Et comme toujours, et c'est à la mort. Allez, Paris. Et surtout, allez, tout. Bye bye.